Bonjour et bienvenue. Pour ce premier éclair d'infos d'octobre, nous allons parler du bonus écologique, du différend qui oppose DeLorean à Karma Automotive et des assurances auto qui pourraient bien augmenter substantiellement en 2023 pour les autos électriques. Avant de passer à l'actualité, je vais rapidement vous présenter la nouvelle programmation des vidéos à venir. Un certain nombre d'entre vous m'avaient demandé de refaire des lives, et sur une idée de Bertrand Riffard, j'ai décidé d'en faire un chaque dernier vendredi du mois en soirée. Il sera consacré à l'actualité du mois et sera alimenté par vos questions. Je n'ai pas encore défini l'heure exacte, mais le format est d'1 heure, 1 heure et demie. Je traiterai des questions qui seront posées dans le chat, mais aussi une sélection de celles que vous me poserez en commentaire des vidéos. Donc n'hésitez pas à poser les questions d'actualité qui vous passent par la tête, et si vous avez besoin d'inclure un lien, vous pouvez me faire parvenir votre question par mail à thechoucroutegarage@gmail.com. Ce live se substituera à la vidéo du vendredi pour me permettre de le préparer. Je vais également renouer aussi souvent que possible avec les premières du vendredi, lorsque je serai disponible. Enfin, suite à un sondage sur l'onglet communauté, j'ai décidé de ne plus mettre de contenu moto sur la chaîne. Visiblement, l'algorithme de YouTube n'apprécie pas les fluctuations d'audience que cela induit, et donc j'ai décidé de faire de la mobilité légère une chaîne à part entière. En effet, vous ne souhaitez pas tous voir le contenu moto et ça va perturber l'algorithme. Avec un ami graphiste et quelques personnes, nous travaillons d'arrache-pied pour ouvrir cette nouvelle chaîne dans les semaines à venir. Je vous donne pas encore de date, mais c'est pour très bientôt. Il me reste pourtant une vidéo qui était déjà tournée avant cette décision, que je vais donc diffuser vendredi et qui concernera la moto. Enfin, pas que. Elle raconte le road trip de 4 jours que nous avons fait direction Modène en Italie. Et croyez-moi, ça n'a pas été tout repos. Ne manquez pas cette vidéo, donc si vous n'êtes pas encore abonné au Choucroute Garage, pensez à le faire et à activer toutes les notifications avec la petite cloche. Cela permet également de mettre en avant mon travail. Merci d'avance. Comme toutes les fins d'année, les choix liés aux bonus et malus automobiles se précisent pour la loi de finances de l'an prochain. Le gouvernement se fend de déclarations qui ne sont pas toujours suivies d'effets, mais qui polarisent l'opinion. Ainsi, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a non seulement confirmé la baisse du bonus maximum accordé aux véhicules électriques l'an prochain, mais également évoqué la possible suppression du dit bonus pour les autos non produites dans l'Union européenne, sous le prétexte qu'une mesure similaire a été prise par l'administration Biden aux États-Unis. Mais qu'en est-il vraiment? L'Inflation Reduction Act américain prévoit un bonus de plusieurs milliers de dollars pour les véhicules produits aux États-Unis uniquement. C'est vrai. Mais aussi dont les matières premières des batteries sont extraites du sol américain ou de pays disposant d'accords de libre-échange avec l'État fédéral. Cette décision a bien entendu fait grincer les dents des constructeurs européens, mais aussi asiatiques, coréens et chinois en tête. Si l'Europe, ou du moins la France, s'engageait dans une telle mesure, nul doute que les conséquences locales seraient très différentes de celles qu'on peut trouver soit aux États-Unis ou en Asie. Alors que la Chine ou la Corée disposent de bonnes ressources minières et d'une industrie extrêmement développée et performante, les États-Unis avaient un peu laissé leur secteur minier et industriel en jachère. Mais pas au point de l'abandonner quasi totalement comme nous l'avons fait nous en Europe. Pour ce qui est des ressources, nous disposons certes de lithium comme tout le monde, mais les autres métaux stratégiques font cruellement défaut. Tout comme les sources d'énergie fossile encore à bas prix dont disposent nos concurrents. De plus, les puissances financières de l'Amérique et de l'Asie sont sans commune mesure avec celles dont nous disposons pour réindustrialiser notre territoire. Donc laisser le ping-pong commercial s'envenimer ne pourrait que nuire à l'Europe, avec une inflation encore plus forte et une précarité renforcée pour beaucoup de pays de l'Union. Enfin, si cette mesure aurait pour effet bénéfique de relocaliser les productions sur le sol européen, ce ne serait pas avec des capitaux locaux. Cet appel d'air énorme pour les capitaux étrangers offrirait des débouchés au pétrodollar du Moyen-Orient et au technodollar chinois, diluant les capitaux purement européens et donc mettant en danger notre souveraineté économique. Enfin,
La France a beau, comme d'habitude, jouer les grandes gueules, elle n'a pas les moyens d'une telle action. Notre commerce extérieur repose en effet énormément sur le marché du luxe, aussi bien vers l'Asie que vers l'Amérique. Une escalade des protectionnismes mal placés risque de mettre le dernier atout économique de notre pays en difficulté par un boycott de nos clients étrangers ou par des mesures de protectionnisme douanier. En clair, si le gouvernement décide de promulguer une telle mesure, ce sont les clients qui en payeront le prix. Et s'ils ne le font pas, les produits coréens et chinois continueront à concurrencer nos produits nationaux. Mais est-ce réellement un mal? Sans concurrence, il n'y a aucun intérêt à innover ou à améliorer un produit. Sans concurrence, nous n'aurions encore que des Zoé 22 et des Blue Car pour seule alternative. Car en effet, même la Dacia Spring serait privée de bonus, car produite en Chine avec des matériaux chinois pour le compte du groupe Renault. Et non pas par le Japon pour Stellantis, comme le dit l'article d'Inside EV, qui devrait contrôler ses sources et connaissances avant de laisser passer de telles énormités. Sans concurrence, le reste du monde entrera dans un monde de voitures plus propres et connectées, tandis que nous resterons avec nos vieux produits obsolètes sans avoir les moyens de les faire évoluer. Si aujourd'hui nos politiques ont peur des produits étrangers, c'est tout simplement parce qu'ils savent qu'ils sont meilleurs que les nôtres. En finançant l'innovation dans le domaine de la voiture électrique, au lieu de donner des milliards de subventions pour développer l'hydrogène, l'État français montrerait qu'il n'est pas le laquais des compagnies pétrolières qui aimeraient bien garder leur emprise actuelle sur la liberté de se déplacer des peuples. En tout cas, à suivre avec intérêt. Presque tout le monde connaît Doc Brown et sa machine à voyager dans le temps, la DeLorean DMC-12. L'histoire de cette auto, bien qu'emblématique de notre pop culture, est pourtant largement méconnue. J'avais fait un épisode sur le sujet et si ça vous intéresse, je vous la mets dans les fiches et dans la description. Ce n'est pourtant pas ce passé-là qui nous intéresse aujourd'hui, mais plutôt une période bien plus récente. Début 2020, DeLorean est en plein développement de sa berline Alpha 5. Concevoir et produire une nouvelle DeLorean est possible grâce à la propulsion électrique, mais le constructeur n'a ni usine ni moyens technologiques. Pour simplifier, DeLorean est alors un centre de style qui cherche une base technique pour son auto. De son côté, Karma Automotive cherche également à développer une voiture électrique, mais n'en a pas les moyens financiers. Il faut dire que Karma est une entreprise créée sur les cendres de la défunte marque Fisker Automotive, dont la voiture hybride rechargeable avait été l'objet de nombreuses avaries, de problèmes informatiques et de problèmes d'incendie de batterie en série, causant la perte de l'entreprise. Henrik Fisker avait donc vendu la société, mais en gardant le nom pour lui. La nouvelle marque reprenait donc le nom du modèle Fisker, Karma, et la voiture repassait par la case développement. Nouvelle batterie, nouveau moteur thermique et de multiples améliorations plus tard, la Fisker Karma devenait la Karma Revero. Pourtant, l'hybride rechargeable ne fait plus recette et logiquement, Karma a cherché à développer un modèle 100% électrique. Ainsi, plusieurs cadres de l'entreprise se lancèrent donc à la recherche d'investisseurs. Un rapprochement entre DeLorean et Karma semblait être une bonne idée et Just De Vries, Alan Yuan, Troy Bates et Neil Harris furent chargés de trouver les fonds pour le projet 88, la nouvelle DeLorean avec une technologie Karma. Karma pouvait ainsi développer sa plateforme en profitant de la notoriété de DeLorean. Quittant l'ex-entreprise d'Henrik Fisker, les 4 hommes sont entrés chez DeLorean et ont lancé un appel à investissement, avec le succès qu'on connaît. L'Alpha 5 a été présenté en août 2022 à Pebble Beach, et à la grande surprise de Karma, sans aucune mention de sa participation au projet. Karma intente donc une action en justice contre ses 4 anciens cadres pour avoir communiqué avec les investisseurs en précisant que Karma ne participerait pas au projet, mais aussi pour avoir fourni énormément de secrets techniques et industriels à des tiers qui aujourd'hui sont partie prenante de l'industrialisation de la nouvelle DeLorean. Clairement, il semblerait que Karma se soit fait doubler par ses anciens employés au moyen d'espionnage industriel. La situation est certes grave, mais Karma risque de ne pas obtenir gain de cause auprès de la justice, puisqu'il existe déjà une jurisprudence récente pour des faits similaires concernant Fisker Automotive, la même entreprise. Alors employé par Tesla, Henrik Fisker avait en effet détourné le premier projet de berline hybride de la toute jeune marque californienne. Malgré toutes les preuves que la Karma était le projet Tesla presque intégralement recopié, la justice a débouté l'entreprise d'Elon Musk pour d'obscures raisons. La situation que vit aujourd'hui la même entreprise de l'autre côté de la barrière, c'est finalement l'arroseur arrosé. Avec la fin d'année, en plus des annonces sur les mesures gouvernementales prévues pour l'année prochaine, les études de cabinets de prospective commencent également à être publiées.
Le cabinet de conseil Facts and Figures, spécialisé en assurance, publie un rapport prédisant une forte augmentation du prix des assurances pour les SUV, les voitures hybrides et les voitures électriques. Si l'augmentation générale devrait se situer aux alentours de 2 à 3% l'an prochain, 2023 devrait marquer une plus grande inflation des primes pour les catégories précitées. Pourquoi? Quel est le point commun entre un SUV, une voiture hybride et une voiture électrique? Eh bien, l'omniprésence des composants électroniques. Utilisés pour l'électronique de puissance et la régulation des systèmes électriques à haute tension des hybrides et électriques, ils sont également présents dans les systèmes d'infotainment et d'aide à la conduite plus présents sur les SUV que sur les autres catégories de véhicules. L'augmentation du nombre de pièces chères contenant de l'électronique et la hausse des prix de ceux-ci induit forcément une augmentation non négligeable du montant moyen de réparation suite à un sinistre, et donc donnera probablement lieu à un ajustement des primes payées par les automobilistes. Attention pourtant de ne pas verser dans le catastrophisme. Si les automobiles plus sophistiquées sont plus chères à réparer, la fréquence des accidents baisse en raison des aides à la conduite toujours plus performantes. Selon les chiffres américains, l'autopilote Tesla réduit de 40% le nombre d'accidents, même s'il n'est pas utilisé activement. Les simples fonctions de freinage ou d'évitement automatique évitent déjà énormément de fautes d'attention. De plus, lorsque l'autopilote est activé, il réduit de 80% les occurrences dangereuses et rend les accidents bien plus rares. Avec le mode sentinelle permettant de retrouver les auteurs de dégradation, la géolocalisation des voitures en cas de vol et les aides à la conduite modernes, nul doute que certaines autos bénéficieront de conditions plus que favorables pour une baisse des primes de leurs assurances, et non des hausses. Car oui, si le prix des réparations influe sur les primes, les statistiques d'accidents ou de malveillance les influencent aussi. Pour un délinquant, il est bien plus facile de s'attaquer à une Twingo 1 ou une 205 qu'à une voiture moderne. Et s'attaquer à une Tesla demande des compétences de haut vol. Compétences dont bien peu de ces individus disposent. En conclusion, si le cabinet Facts and Figures alerte sur les aspects négatifs de l'électronique dans les voitures et en profite pour placer une vieille marotte des assureurs, l'utilisation de pièces d'occasion, donc moins chères, il n'a pas pris en compte l'ensemble de la situation. Certes, l'électronique a une fonction technique ou divertissante, mais elle a également un rôle de prévention et de réduction de la fréquence des sinistres. Et cela méritait d'être souligné. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.